J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire, ces flots qui montent de gloire à Dieu, en purifier mon cœur. J'ai vu un saint, j'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire, ces flots qui montent de droit à Dieu, en purifier mon cœur. Seigneur, nous te recommandons l'écoute de la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin parler sur le respect envers le serviteur de Dieu. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 10. Le temps est très avancé, mais permettez que Dieu nous conduise. Parce que j'en ai déjà dit beaucoup le vendredi. Voilà, ceux qui étaient là vendredi, j'en ai dit beaucoup. Beaucoup déjà. Amen. Donc ce matin, peut-être que c'est un peu de répétition, un peu d'ajout. Nombre 12, verset 1 à 10. Et nous lirons aussi Nombre 16, les versets 1 à 4. Acte 23, verset 5. Et Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Dans d'autres versions, c'est mis Couchite. C'est la même chose. Qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de feu, et il se tint à l'entrée de la tente, et il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, qui sait dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel, la colonne de feu. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Amen, c'est la phrase clé. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse, et voici elle avait la lèpre. On va lire Nombre 16, verset 1 à 4. Coré, fils de Jisséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: ça n'est assez, car
car toute l'assemblée, tout son sein. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. On vient au Nouveau Testament, acte 23, verset 5. Amen. Paul était en discussion avec les pharisiens et les hommes, etc. Et le souverain sacrificateur était là. Amen. On peut commencer depuis le verset premier. On va commencer depuis le verset premier. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, c'était le collège des pasteurs et tout ça. Dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. De frapper Paul sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Il n'a pas dit imbécile, etc. et tout ça. Mais la manière de s'adresser au souverain sacrificateur, de lui parler, ce n'était pas normal. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence est un grand respect. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dieu bien-aimé, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le respect envers le serviteur de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous ramener cela, amen, à notre humble niveau, le respect envers le pasteur. Vous comprenez cela? Et le pasteur, amen, William Branham a dit, je crois dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Amen. Allons vers le bas là-bas, un homme spécial. Voilà. Alors, un aigle, pour monter, il faut être un oiseau d'une constitution spéciale. Pour aller haut comme ça, il doit être un oiseau qui n'est pas constitué, formé comme les calaos ou bien les les colibris. Là. Il doit avoir une constitution, il a été créé de façon spéciale. Et un homme, pour être un serviteur du Seigneur, doit être un homme spécial. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Le pasteur est un homme spécial. Le prophète, l'apôtre, l'évangéliste est un homme spécial. Dans une assemblée comme à la chambre haute, tous ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fut déversé sur les 120. Mais tous les 120 ne reçurent pas de ministère. L'apôtre Paul dit plus loin, tous sont-ils pasteurs? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Vous pouvez tous recevoir le Saint-Esprit dans une église, comme les gens peuvent le dire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est déversé sur tout le monde. C'est bien. Que Dieu soit béni si le Saint-Esprit est déversé sur tout le monde.
Le Saint-Esprit peut être déversé sur tout le monde. Mais en plus de recevoir le Saint-Esprit, pour être pasteur, il faut recevoir une onction spéciale. En plus d'avoir le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Et le pasteur, il est le mari. Le pasteur, il est le père de l'assemblée. Parce que, amen, à son humble niveau, c'est de par sa sémence, c'est de par sa prédication, c'est par la parole qui est la sémence de Dieu, amen, que vous venez à la vie. Même un homme normal, naturel, il a une sémence. Mais cette sémence-là, c'est Dieu qui a placé ça en lui. Donc un papa, un père dans la maison, dans le foyer, il est le type d'un papa, d'un père spirituel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme Jésus pouvait parler à Pierre. Amen. Pierre était un pêcheur, non? Il pêchait poisson. Jésus a dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que le pêcheur spirituel adopte l'attitude du pêcheur naturel. Vous comprenez cela? Et le père spirituel, amen, il est le reflet, il est l'antitype, amen, il est ce qu'un père naturel est dans son foyer. Le respect et la considération que nous avons pour un papa dans le foyer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Dans le foyer naturel, le papa, notre papa, les enfants, et la Bible dit, à la fin des temps, il y aura une rébellion des enfants contre les parents. Et nous voyons cela aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, un enfant, dans le foyer, il y a des lois. Dans le foyer, il y a une discipline. Dans le foyer, dans la maison, il y a des dispositions. Amen. Dans lesquelles chaque personne dans cette maison doit marcher, doit s'en tenir. Il y a des dispositions que le père de la maison a mis en place. Que les gens soient contents, que les enfants soient contents, ou qu'ils ne soient pas contents, tout le monde dans la maison doit s'aligner sur ce que papa a dit. Et si vous vous opposez à ça, vous ne respectez pas vos parents, vous ne respectez pas votre papa. Et le père, il est sacré. Il est sacré. Maman est sacrée. Béni soit le nom du Seigneur. Par exemple, à la maison, là où papa s'assoit. Par exemple, il y a une place où papa a l'habitude de s'asseoir sur sa chaise. Où papa s'assoit. Quelquefois, maman même ne viendra pas s'asseoir là. Donc, à plus forte raison, les enfants. On dit ça aussi longtemps qu'il est vivant. Et quelquefois, même après sa mort. Personne n'ose s'asseoir là où il s'asseyait. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans la chambre de papa et maman, vous entrez avec attention. Vous n'allez pas aller vous sauter parce que vous n'êtes plus enfant. Allez sauter sur le lit de papa, etc. La chambre devient sacrée. Béni soit le nom du Seigneur. Si papa est assis au salon, chez les gens où il y a télévision, etc. Papa assis au salon, il n'a pas mis son pied sur la petite table là. Toi, vous les enfants, vous êtes assis là. Personne ne devra mettre son pied sur cette petite table. Papa, lui, il est assis là, comme ça. Et puis toi, l'enfant, tu viens, tu t'assois, etc. Tu mets ton pied sur la table. On va te crier dessus tout de suite. Parce que ça, c'est un manque de respect. Imaginez-vous papa en train de regarder le journal. C'est 20 h. Il est en train de regarder le journal.
Et puis toi, la femme, ou bien les enfants, tu quittes là-bas, tu arrives. Où est le télécommande là? Où est le télécommande là? Le papa, maman, voilà ça. Maman, il faut mettre un de petit pour nous, papa. Papa a mis journal. Papa a mis journal. C'est un manque de respect. Maman ou les enfants ne peuvent pas prendre télécommande là. Oh papa, il faut nous laisser, on va regarder ce truc là. Non. C'est un manque de respect. C'est-à-dire, il y a des dispositions dans le foyer que papa a mis en place. Et si vous allez contre ça, amen, vous manquez de respect à vos parents. Vous manquez de respect à papa et à maman. Et ce n'est pas avantageux. Ce n'est pas bon pour vous de le faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ce qu'un papa naturel est, c'est ce que le pasteur est dans l'assemblée. Ce que papa a institué dans le foyer et qu'on ne doit pas aller contre. Ce que le pasteur dit et demande qu'on fasse dans l'église. Lorsque vous vous opposez à ça, vous êtes rebelle. Vous manquez de respect à votre papa spirituel. Vous comprenez cela? Amen. Et ne vous étonnez pas qu'on vous sanctionne. Parce que frère, partout où il y a une église, il y a toujours de mauvais grains. Il y a toujours des frères ou des sœurs qui ne seront jamais d'accord avec ce qu'on fait. Qui ne seront jamais d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On va présenter le fiancé. Il va sortir. Il va dire ce qu'il veut. Elle va dire ce qu'il veut. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Lorsque votre attitude trouble l'église, Dieu troublera aussi votre vie. Si vous, parce que l'église c'est la maison de Dieu. Si vous troublez la maison de Dieu, et puis Dieu arrangera votre maison. La mesure dont tu mesures, avec laquelle tu mesures, on te mesurera aussi avec ça. Si tu troubles l'église, Dieu troublera aussi ta vie. Dieu troublera ton foyer. Dieu troublera ta vie. Dieu troublera ta maison. N'oubliez pas cela. Quelquefois vous êtes là, votre vie tourne en rond. Votre vie tourne en rond, vous ne comprenez pas. Si vous troublez la maison de Dieu, Dieu troublera aussi votre maison. Quand il y a eu l'eau amère, ils ont murmuré. Moïse pensait que c'était fini. Certainement, il leur a prêché la parole là. Il pensait que c'était fini. Quand ils sont arrivés un peu devant, il n'y avait pas l'eau. Ils ont murmuré encore. Moïse dit, ah, je pensais que cette affaire-là, c'était fini. C'est un démon. C'est un démon. Et aussi longtemps que vous ne cherchez pas à quitter là, vous le nourrissez. Moïse dit, ah, je pensais que c'était fini. D'accord, je pense que cette énième fois, c'est fini. Dieu a envoyé l'eau. Il dit, mais vraiment, ce peuple-là, il pensait que c'était fini. Tout ça. Au chapitre 11 de Nombre 11, 23, Nombre chapitre 11, là, les ramassis, ils ont commencé à se plaindre encore, à se mettre en colère. Dieu les a balayés. Des centaines sont morts. Moïse pensait que c'était fini. Ce n'était pas encore fini. Gloire au Seigneur. Au chapitre 12, Myriam, Marie et puis Aaron ont murmuré contre Moïse. Ce n'est pas à toi seul que Dieu parle. Ce n'est pas à toi seul que Dieu parle. L'assemblée, nous tous, Dieu parle à chacun de nous. Ne cherchez jamais à penser que vous êtes plus spirituel que le pasteur. C'est un péché très grave. Que vous êtes plus sage, plus intelligent. Vous regardez, lorsque vous regardez le pasteur ou quoi, comme étant égal à lui,
ou bien vous le regardez, amen, un peu plus haut que vous, il est en bas. Même si vous avez 90 ans dans le message, et que le pasteur, il n'a que 2 ans dans le message, c'est lui le serviteur de Dieu. Hein, frère? C'est comme dans le monde, vous prenez une femme qui a peut-être 50 ans, et puis elle a épousé un garçon de 30 ans. Il y en a, non? Mais qui est le chef? Elle lui doit respect. Marie et Aaron, ce sont les petits frères. Donc dans cette affaire-là, c'est une affaire familiale. Nous sommes tes grands frères. On a quelque chose à te dire. Tu dois aussi nous écouter. C'est grâce à nous que tu es là où tu es. C'est nous on t'a fait. Non, frère. Ce sont des pensées, quand ça vous vient, tu dis éloigne de moi Satan. Éloigne-toi de moi Satan. Moïse pensait que c'était fini. Gloire au Seigneur. On est arrivé au verset 14, au chapitre 14. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il a envoyé les espions. Allez regarder le pays de Canaan, là, si c'est bon. Vous serez des témoins. Quand ils sont revenus, amen, plainte par là, parlez contre Moïse, lapidons-le. Nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Dieu n'a pas aimé ça. Moïse pensait que c'était fini, mais ça continuait. Et là encore, il pensait que c'est fini. Oh, Aaron et Corée était encore là, il venait. Nombre chapitre 16. Corée s'est levé avec combien de gens? La Bible dit 14 700 plus 250 sont morts. Voyez-vous, à chaque fois qu'on adopte des attitudes, ça tue l'église. Ça tue les frères. Et Myriam, Marie, a été frappée de lèpre. Ça veut dire que parler contre le serviteur de Dieu, à partir de ce moment-là, il n'est plus votre frère. Mais il est le serviteur de Dieu. Et parler contre lui, c'est parler contre Dieu. Et parler contre le serviteur de Dieu, c'est un péché. Si Dieu a frappé Marie de lèpre, ça veut dire que parler contre le serviteur de Dieu, c'est un péché. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Frère, tout commence par là. Lorsque dans ton cœur, tu te dis, je peux parler contre lui. Je peux parler contre lui. Ça commence là. Frère, William Branham dit, dans l'assemblée, on doit être à 100% derrière le pasteur. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire non, c'est mon église, c'est mon pasteur, mais je ne suis pas d'accord avec la doctrine qu'il prêche. Tu quittes l'assemblée. Parce que le prophète a dit 100%. Amen, vous comprenez cela? Amen. Un pasteur qui n'est pas ici, qui est quelque part. Frère, ces choses-là, ça nous enseigne. Moi-même, ça m'enseigne. Je peux ne pas être d'accord avec la doctrine qu'un pasteur prêche. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Je peux ne pas être d'accord avec la doctrine qu'il prêche. Mais cela ne doit pas m'empêcher de le respecter. De le respecter. Je ne dois pas, amen, m'associer ou bien me coller avec ses membres. Pour dire, oh, votre pasteur là, il vous trompe. Votre pasteur là, ce qu'il fait, c'est pas correct. Ce qu'il fait avec son assemblée ne me regarde pas. S'il prêche de fausses doctrines et puis le soutiennent, c'est leur affaire. Je ne chercherai pas à aller dire à ses membres de se rebeller contre lui, de se soulever contre lui. Moi, je peux ne pas être d'accord. Je vais dire à mon église, non, cette doctrine, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous montre par les Écritures que je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai rien à voir avec son assemblée. Est-ce que vous comprenez?
Béni soit le nom du Seigneur. Parler contre le pasteur, parler contre un serviteur de Dieu, c'est parler contre Dieu. C'est manquer de respect. Quand vous parlez contre un pasteur, parlez contre le serviteur. C'est vous lui manquez de respect. Vous n'osez pas lui dire. Et quand vous le voyez, shalom pasteur. Shalom pasteur, Dieu vous bénisse. Mais commence à me bénir toi d'abord. Commence à me bénir toi d'abord. Toi tu me maudis et puis tu veux que Dieu me maudisse. C'est de l'hypocrisie. Et dans l'église on a les blocages, etc. parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Des baisers de Judas. Des souris de Judas. On n'est pas sincère. Amen. Non, il est le pasteur, mais nous on a quelque chose à dire. En tout cas, moi j'ai quelque chose à dire. Mais vous pouvez avoir quelque chose à dire. Vous pouvez avoir quelque chose à dire. Mais la manière de le dire et comment le dire, c'est très important. Parce que vous devez le faire avec respect. Le respect, c'est la considération. La considération. Amen. Ne pas, amen, l'affronter. Regardez, si vous prenez le président de la République, un président de la République, imaginez-vous son papa ou sa maman sont vivants. Ou bien peut-être au village, il y a peut-être un grand-père, un oncle. Si jamais Ouattara va là-bas, et que son père ou sa mère était vivant, lorsqu'il arrive, le président là va rester à la porte. Il va rentrer en tant que Ouattara et pas en tant que président. Si papa ou grand-père est assis sur une natte, il va aller s'asseoir sur la natte. Ces gardes-corps avec leur calache là n'entreront pas là-bas. Le vieux va mettre sa main sur sa tête. Papa, bénis-moi. Et le président de la République, Ouattara, va s'asseoir là. Et le vieux, le papa, va mettre sa main sur sa tête. Bénis-moi. Il va s'humilier. Mais papa sait que c'est le président de la République. Il sait que c'est le président de la République. Gloire au Seigneur. Il ne va pas s'arrêter au dehors là-bas. Et dites aux vieux qui viennent là. Un frère ou une soeur, peut-être dans l'assemblée, les gens font des choses vraiment qui ne sont pas bien, etc. Au lieu de murmurer, de parler contre, ça là, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Ça là, si c'était moi qui étais le pasteur. Ça, c'est parole de Absalom. Si c'était moi qui étais le pasteur. Le pasteur, il ne peut pas vous aider. Si c'était moi qui étais le pasteur. Ça, voici la rébellion au coup d'État. Amen. C'est pas ça. Mais il faut aller voir le pasteur. Il faut aller voir le pasteur. Pasteur. Mon pasteur. Mon pasteur, Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je voulais vous dire un petit quelque chose, etc. Ok, viens, assois-toi. Pasteur, vraiment, il y a quelque chose sur mon cœur. Vraiment, est-ce que quelque chose ne peut pas être fait pour que tel frère ou telle soeur ou l'assemblée fait comme cela, etc. Parce que vraiment ça, parce que quand je vois ça, ça me ronge le cœur. Ça ne vous coûte rien de parler comme ça. Est-ce que quelque chose ne peut pas être fait? Vous n'êtes pas allé avec quelqu'un. Mais soeur, frère, vraiment Dieu te bénisse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je crois que nous allons prier. Et certainement le Seigneur nous conduira afin que ces genres de choses puissent vraiment s'arrêter. Que Dieu te bénisse. Vous l'avez respecté. Mais tout ce qui est contre, tout ce dont vous n'êtes pas d'accord, et puis vous allez voir une soeur, vous allez voir un frère, et puis vous parlez, et puis quand vous arrivez là, shalom pasteur.
Vous comprenez ça? À quoi ça fait avancer? Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? C'est le diable. Que vous allez vous nous, en tout cas, nous aussi, on a notre mot à dire. En tout cas, c'est notre assemblée. C'est notre etc. Mais va dire au pasteur. Tu as ton mot à dire, bien sûr, tu as un mot à dire. Va voir le pasteur. Le frère ou la soeur à qui tu t'en vas parler, etc. Tu ne connais pas sa foi. Tu ne connais pas, etc. Comment la personne va prendre ça. Peut-être que quand la personne va, peut-être que ça va chasser même la personne de l'église. Tu as dit, ah mais la personne là vient plus. Ah mais on ne te voit plus à l'église là. Ah, vraiment, bon, il va te mentir. Or c'est ce que tu allais colporter, dire là, etc. qui a fait que la personne ne vient plus. Aaron et Marie critiquaient Moïse. Ils s'assoient, ils critiquent. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vous qui savez qu'il a épousé une femme noire, une femme éthiopienne. Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Un frère. Dieu savait qu'il a épousé une femme éthiopienne, etc. Mais avant qu'il ne soit prophète, il avait cette femme. Et ça n'a pas empêché Dieu de faire de lui son prophète. Ça veut dire que vous avez oublié son appel même. Frère, ce n'est pas un bon esprit. Parler contre là, ce n'est pas un bon esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est un manque de respect, ça. Manque de respect. C'est-à-dire que ce sont les signes. Une personne qui ne respecte pas le pasteur, ce sont les signes. Ce sont les signes, ça. Le vendredi, je parlais de la médisance et puis de la calomnie. Calomnie, c'est-à-dire même ce qu'il n'a pas fait. Vous mentez sur lui pour le salir. Ce qu'il n'a pas fait, vous racontez ça pour le salir. Parce que votre objectif, c'est ça. Vous voulez le salir, vous voulez le nuire. Amen. Et certainement, où vous êtes assis là, vous connaissez. Certainement, vous avez des groupes. Quand vous avez sorti là, tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, oui, etc. Il dit, ça là. Dieu vous troublera aussi. Dieu vous troublera aussi. Parce que ce que vous semez, non, la Bible dit, tu moissonneras ce que tu sèmes. Tu moissonneras aussi. Le bien que tu aimes là, toi aussi tu vas manger ça. Vous comprenez cela? Mensonge. Des mensonges pour salir. C'est un manque de respect. La médisance, c'est un manque de respect. Médisance, là même, c'est qu'il est en train de prêcher. C'est qu'il est en train de prêcher même qui est vrai là. C'est comme si tu ne veux pas que les autres croient. C'est-à-dire quand tu es là, tu sais que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais comme tu ne veux pas que les gens le croient ou bien quoi, tu ne veux même pas que ce qu'il dit là, il ne faut pas, il va bien comprendre ça. Ils vont bien comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Même quand quelqu'un dit Amen là-bas, tu n'es pas content. Parce que ce qu'il dit là, c'est vrai, mais tu ne veux même pas que les gens disent Amen. Parce que tu n'es pas content que les gens le soutiennent. Parce que l'Amen, c'est le soutien au pasteur. Donc tu sais que ce que le pasteur dit là, c'est vrai, mais tu ne veux pas que les gens disent Amen. C'est un manque de considération. Manque de considération. Le respect, c'est la considération. Le manque de respect, c'est le manque de considération. Vous ne considérez pas la personne que vous dites être votre mari, votre pasteur, votre père. Vous ne le considérez pas. Comme à la maison, quelquefois, papa est en train de parler là-bas, la femme au dehors là-bas, ou bien tais-toi là-bas. Oh papa, il faut te taire. Tais-toi. C'est pas bien.
Quelquefois, ce sont les choses qui bloquent notre bénédiction, qui nous empêchent d'être bénis. Gloire au Seigneur. Et quelquefois, même si nous sommes mamans et puis nous faisons cela, nos filles vont récolter ça. Nos filles vont récolter ça. Lorsque on cherche par des paroles ou bien par des actes à rabaisser le pasteur. À rabaisser le pasteur. Quelquefois, on parle comme ça. Mais on ne mesure pas le poids de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, ça élève le pasteur ou bien ça rabaisse le pasteur? Vous brisez son influence. C'est un manque de respect. Vous comprenez cela? Quand vous partez voir un frère ou une soeur et puis vous dénigrez le pasteur, vous le rabaissez. Dieu est attristé. Et quand Dieu est attristé, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de manifestation de sa présence. Parce qu'il est attristé. Et la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été oint. Amen. Par nos paroles, par nos actes. On doit élever l'église. Élever les anciens. Les anciens qu'on a choisis. C'est notre honneur. Élever les frères, élever les sœurs. Élever le serviteur de Dieu. C'est mon pasteur. C'est mon mari. On ne voudra pas les salir. Lorsque par des actes, par des paroles, on cherche à rabaisser. Il cherchait à rabaisser Moïse. Ce n'est pas toi seul que Dieu parle, il faut te taire. Nous aussi, Dieu nous parle. Pourquoi veux-tu t'élever au-dessus de l'assemblée? Hein, frère? Mais ce sont les mêmes choses qu'on vit là. Les mêmes démons. Les démons ne sont pas morts, ils ont changé de corps. Les autres disent, pourquoi veux-tu t'élever au-dessus du peuple? N'est-ce pas? Un mari et puis Aaron dit, nous tous aussi, Dieu nous parle. Pourquoi penses-tu, est-ce que nous aussi on n'est pas intelligents? Quelquefois le pasteur il pense qu'il connaît tout. Nous aussi. Frère, ça tue l'église. C'est comme si ça bloque, ça emprisonne l'église. Et lorsque par des paroles, par des actes, vous cherchez à rabaisser le pasteur, vous êtes en train de détruire son ministère. Vous êtes en train de détruire son ministère. Et si lui il se bat pour être sincère, etc., et tout ça vis-à-vis de vous, c'est que c'est à Dieu que vous vous attaquez. Amen. Vous cherchez à le rabaisser. Ce que vous pensez n'est qu'à rester dans votre cœur, vous seul. Mais lorsque vous cherchez à évangéliser, à amener quelqu'un à faire comme vous, à amener, etc., et tout, vous êtes en train de briser un ministère. Amen. Vous êtes en train de vous attaquer à l'œuvre de Dieu. Amener les autres peuples à se rebeller contre Moïse, à parler contre Moïse. Oh Dieu lui cherche à élever son serviteur. Mais toi tu cherches à rabaisser le serviteur. Vous voyez que tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Lisons Exode chapitre 11 verset Exode 11 3 et Josué 3 verset 7. Exode 11, verset 3. Exode 11, verset 3. Vous suivez? Exode 11, verset 3. C'est ça? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré. Un frère. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Josué 3,7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Dieu élève son serviteur. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël,
afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Lorsque vous arrivez dans les dénominations, je vous dis, regardez, voyez un peu les églises, etc., où vraiment Dieu bénit, les grâces descendent, les bénédictions. Le pasteur, il est comme un Dieu. Gloire au Seigneur. Quelquefois, vous regardez dans le message, quand vous voyez ces pasteurs, etc., les gens célèbrent leur pasteur, anniversaire ici, ils font ceci, etc., et tout ça. Amen. Amen. Je n'ai rien contre ces choses. Mais ça veut dire que je veux parler de l'amour que les gens ont pour leur pasteur. Amen. Dieu aime son serviteur. Amen. Dieu aime son peuple. Amen. Et si le peuple est dans l'esprit de Dieu, il doit lui aussi aimer le serviteur de Dieu. Amen. Dieu vous aime. C'est pourquoi il vous donne un bon serviteur. Et vous devez le remercier pour le serviteur qu'il vous a donné. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne chercherez jamais à faire croire aux gens que vous êtes mieux que lui. Amen. Ce qu'il a expliqué là. En tout cas, moi, si c'était moi, j'allais... Pendant qu'il parlait, je voyais des choses que lui-même ne voyait pas. Lui-même, il ne voyait pas. Je crois que... Non, il a mal expliqué. Il a mal expliqué. Mais c'est parce qu'il parlait que tu pouvais voir tout ça. C'est parce qu'il parlait. Quand le prédicateur prêche, Dieu vous prêche. Il y a ce qu'il dit et il y a ce que vous comprenez. Il y a ce qu'il dit et il y a ce que vous comprenez. Amen. Pendant qu'il parle, c'est comme si Dieu interprète pour vous. Dieu vous donne de voyager dans les Écritures, de voir telle chose. Il y a des choses que je dis et il y a des versets qui viennent sur votre tête. Il y a des passages de l'Écriture qui viennent dans votre esprit. C'est-à-dire que vous aurez aimé que moi je cite ça, mais je ne vais pas citer. Dieu ne me donne pas ça, mais il vous donne ça. Pourquoi? Mais parce que vous êtes dans l'esprit de la prédication. Et parce que Dieu vous aime. Amen. Lorsque vous venez vous prier, Seigneur, parle-nous. Enseigne-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Et Dieu vous parle. Ce n'est pas Kakou qui vous parle, mais c'est Dieu qui vous parle. Afin que même ce qu'il n'a pas dit, Dieu vous dise ça. Nous disons Amen. Mais ce n'est pas pour autant, non, moi je peux mieux expliquer que le pasteur. Quelquefois même vous n'avez jamais prêché. Vous n'avez jamais évangélisé même quelqu'un. Tu n'as jamais envoyé quelqu'un, convaincu même quelqu'un de donner sa vie au Seigneur. Quelquefois tu es assis dans l'église, là, tu es tellement contre l'église que tu n'as jamais amené une âme dans l'église. Tu ne cherches même pas à le faire. Tu veux même que ceux qui viennent là quittent l'église. C'est malheureux, frère. Tu as de faire une bonne œuvre comme ça. Parce que quand tu fais comme ça, ça veut dire que toi tu penses que tu es meilleur. Et si on ne fait pas comme toi tu veux là, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est pas bon. Frère Branham dit, n'ayez jamais à l'esprit, il faut mettre, je crois, l'ordre, non? L'ordre dans l'église. J'ai donné ça. N'ayez jamais dans votre esprit de penser que vous êtes mieux que votre pasteur, etc. Vous quittez l'église. Frère, Dieu est tellement sensible. Il parle contre Moïse, Dieu, la Bible dit, l'Éternel l'entendit. À chaque fois qu'on parle contre Moïse, etc., Dieu réagit. On dit que Dieu réagit. Et vous pensez qu'il n'est pas le même Dieu? Il est toujours le même Dieu. Si je ne suis pas d'accord avec un pasteur sur sa doctrine, gloire au Seigneur, et parce que vous voyez ça sur Internet, je dois vous parler pour dire telle doctrine que vous entendez n'est pas une bonne doctrine. Mais ce pasteur-là, je le respecte, le jour je le vois, Dieu vous bénisse, etc. et tout. Mais je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui sur sa doctrine. Par contre, dans l'assemblée, votre pasteur,
Si vous voyez autrement que lui sur une doctrine, allez vers lui. Gloire au Seigneur, allez vers lui. William Branham dit, je ne parlerai pas sur le frère Allen, sur le pasteur Amen, Allen, Allen. Bien que je ne suis pas d'accord avec lui sur sa théologie, sur sa doctrine, mais Allen est mon frère. Je ne le dénigrerai pas. Et je ne viens pas sur la chair ici en train de vous prendre tel pasteur et puis en train de parler contre lui, Moi, je ne fais pas ça. Mais s'il y a une doctrine qui est prêchée, que vous entendez, sur laquelle je ne suis pas d'accord, je viendrai vous dire, attention, ça, ce n'est pas la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, si les gens disent, non, pourquoi il dit qu'il n'est pas d'accord, ça, c'est son affaire. Parce que tu ne peux pas vouloir que moi je prêche la même doctrine que toi. Si cela s'accomplit, remerciez Dieu et soyez très reconnaissants. Reconnaissant dans vos cœurs envers lui. Donnez-lui louange et adoration. Soyez humbles par-dessus tout, soyez humbles. Ne vous enflez pas d'orgueil, au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur ou l'église où vous adorez. Si vous en arrivez à ce point, alors je conseillerais à chacun de vous de se trouver un autre endroit, amen, pour adorer. Car je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible, de la manière dont nous l'avons appris ici à l'église. Amen. Si Dieu conduit le pasteur à dire telle chose, et que vous trouvez que ce n'est pas Dieu qui l'a conduit à dire cela, venez vers lui. Amen. Mais quand vous vous opposez, alléluia, amen, amen, à ce que le pasteur demande de faire. Si le pasteur dit, bon, on va faire comme ça. Si pendant que vous êtes assis là, si le pasteur, regardez lorsque le chef parle, on ne le contredit. Ça ne veut pas dire qu'il a raison à 100%. Mais on ne se lève pas pour le contredire. Amen. Si vous avez quelque chose de contraire ou bien quoi, vous gardez ça. Il a déjà dit. Et pour garder son influence, sa réputation, son honneur vis-à-vis de l'assemblée, vous gardez ça dans votre cœur. N'est-ce pas? William Branham même dit que lorsque le pasteur est en train de prêcher, ça dit quelqu'un qui a un don de prophétie, de langue, ne doit même pas l'interrompre. C'est fort. Donc si dans votre cœur, il a dit, bon, on va faire comme ça. Amen. Si vous avez quelque chose de contraire à dire, s'il a dit, bon, est-ce que vous pensez qu'on peut faire autrement? Peut-être vous pouvez prendre la parole et dire, pasteur, j'ai pensé que, bon, est-ce qu'on ne pouvait pas faire comme ça? Et puis bon, il dit, est-ce que l'assemblée peut, ça c'est bon, non, on peut faire comme cela. L'assemblée dit, d'accord. C'est dans l'ordre. Mais si la manière qu'il a tranché, bon, on fera, bon, cette chose-là, on va la faire comme ça. S'il n'a pas laissé la parole pour dire, est-ce que, etc., si vous avez quelque chose de contraire, vous gardez ça. À la fin de la prédication, à la fin du culte, peut-être à la maison ou bien à aparté, vous dites, ah pasteur, j'ai quelque chose à cœur que je voulais partager avec vous. Et puis vous allez là-bas. Ah, tout à l'heure là-bas, vous avez dit que comme ça là. Est-ce que, moi je trouve que comme ça. Vous l'avez respecté. Amen. Vous l'avez respecté. Et amenez l'assemblée aussi à le respecter. Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important, frère. Amen. Le manque de respect a maintenu Israël pendant 40 ans à tourner. C'est un sujet capital. Si on ne met pas ça en pratique, ne nous attendons pas à ce qu'on soit meilleur. Gloire au Seigneur. Ne pensons pas qu'on peut se mettre là à critiquer l'assemblée. Hein, ne dormez pas. Hein. À critiquer l'assemblée, à critiquer le serviteur de Dieu et puis penser que l'assemblée ira mieux. Non. Parce que
Lorsque même nous sommes à la maison, même, on va oublier de prier. On va oublier de prier même pour le pasteur. Prier même pour ses frères. Sa propre vie chrétienne même, on va la prendre à la légère. Et quand il est jour de culte, on quitte là-bas puis on vient. C'est pour venir trouver un sujet sur lequel on va critiquer au sortir d'ici. C'est malheureux, frère. Que Dieu nous aide. Si vous voulez respecter Dieu, respectez son serviteur. Dire quelque chose contre Moïse, dire quelque chose contre son serviteur, c'est dire quelque chose contre Dieu. Parce que frère, de toute façon, si ce n'était pas à cause de Dieu, on ne serait pas assis ici. Si Dieu n'a pas fait de moi son serviteur, on ne serait pas ici. Je n'allais pas me tenir ici. Vous me connaissez où? Ou bien je vous connais où? On n'est pas parenté. Il y a Yacouba ici, il y a Lobby, on ne se connaît pas. Mais on est réunis ici parce que Dieu a voulu que quelqu'un soit son serviteur. Amen. Et c'est à cause de Dieu que nous sommes rassemblés ici. Amen. Sinon, en dehors de cela, on ne se connaît pas. Donc, si vous me critiquez, si vous parlez contre moi, si vous me tapez dessus, c'est à cause de l'œuvre de Dieu que vous le faites. Donc, ce n'est pas bien de le faire. Gloire à Jésus-Christ. En le faisant, vous brisez la réputation du pasteur. Vous brisez sa réputation. Vous brisez son influence. Cherchez à amener les gens à honorer, à respecter le pasteur. La Bible, ayez pour vos conducteurs de la déférence. Ça dit, c'est un grand respect. Ce n'est pas un respect léger, mais un grand respect. Gloire au Seigneur. Judas est ici. Ensuite, il s'en va là-bas. Gloire au Seigneur. Il cherche à troubler l'église de son pasteur Jésus. Dieu l'a troublé aussi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Judas fréquentait les gens qui n'aimaient pas Jésus. Judas fréquentait les gens qui n'aimaient pas Jésus. Les gens qui étaient contre Jésus, c'est eux qu'il fréquentait. Moi, je ne pense pas que même un voisin qui n'aime pas votre papa, qui n'aime pas votre maison, qui est contre votre père, qui veut voir votre maison être détruite, que le bonheur n'arrive pas dans la maison. Je ne pense pas que les enfants de cette maison aient pour ami cet homme. Vous n'allez pas aimer cet homme-là. Vous êtes toujours chez lui. Ah tonton, mon tonton. Ah mon tonton. Ah mon tonton. Non. Lui, à chaque fois que vous arrivez là-bas, ton vilain papa là, il est là. Mon papa là, il est là-bas. Oh. Il ne doit pas être un homme gentil, hein? Il doit être très méchant. Oui, mon papa il est très méchant. Il ne lui donne même pas de déjeuner. Quand il donne déjeuner, même c'est petit. Mais c'est tout de cela que vous allez causer. Les gens que Judas sait que ces personnes-là, ils cherchent à tuer Jésus. Ce sont ces personnes-là qui sont ses amis. Ce sont ces personnes-là qu'il fréquente. Dieu n'aime pas ça. Lisons 2 Chroniques 19, verset 2. Josaphat fréquentait Akab, un faux chrétien. Mais Josaphat aimait fréquenter Akab. Et regardez ce que le prophète va lui dire. Et aujourd'hui, vous faites la même chose. Dieu a déjà dit. Ce qu'il va te faire là, il a déjà dit. Il a déjà dit à Akab. Il a déjà dit à Josaphat ça. Ce que Dieu va te faire aujourd'hui, toi frère, toi soeur qui fais ça, il a déjà dit à Josaphat. Aimes-tu ceux qui
haïssent l'Éternel? Vous comprenez cela? Aimes-tu ceux qui haïssent ton pasteur? Aimes-tu ceux qui haïssent ton assemblée? C'est que quelque part toi-même tu n'es pas bien. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Adanani, le prophète, alla au-devant de lui. Dieu n'a pas supporté ça. Il allait voir Akab, vous vous souvenez d'Akab, ils sont là à la guerre. Là. Akab est mort, il met quoi là? Jéhu, le prophète, alla au-devant de lui et lui dit, il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Que l'assemblée dise Amen. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Et vous, frères, vous côtoyez ceux qui me haïssent, qui parlent contre moi, qui ne veulent pas mon bien, qui ne veulent pas le bien de l'Église. Et puis moi, je serai content de vous. Si je sais ça, vous m'avez déçu. Si j'apprends ça, vous m'avez déçu. Dieu n'a pas apprécié ça. Et puis vous voulez que moi j'apprécie ça. Après, si vous ne devez pas avoir de relation avec tous ceux qui quittent l'église. Je vous ai déjà dit ça. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne vous dise? Ce que vous voulez entendre. C'est parce qu'au départ, vous-même, vous voulez critiquer le pasteur. Vous voulez le rabaisser. Vous voulez l'humilier. Que vous allez vers des personnes que vous savez qu'ils n'aiment pas le pasteur. Vous savez très bien. Gloire au Seigneur. Si Judas va chez eux là-bas, ou bien, etc., qu'est-ce qu'il voulait attendre? L'Éternel est irrité. Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Aimes-tu ceux qui haïssent le pasteur? À cause de cela, le pasteur est irrité contre toi. Remplacer X par sa valeur. Gloire au Seigneur. Ton papa certainement va te dire, vous faites quoi chez cet homme-là? Cet homme qui m'insulte jour et nuit. Cet homme qui injurie votre maman. Qui n'aime pas la paix de notre maison. Vous faites quoi là-bas? Hein, frère? Je ne sais pas. Judas fréquentait des personnes qui n'aimaient pas son pasteur. À la fin, il les a aidés à tuer son pasteur. Amen. C'est après, il va regretter. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Jésus dans Jean 3, Jean 13, 20. Jean 13, 20 à 27. Il dit, l'un de vous me trahira. Il n'a pas dit l'un des païens, des gens qui sont là. Vous là. Vous qui vous asseyez là, qui êtes autour de moi et tous ceux qui êtes là, qui me suivez ou bien quoi là. L'un de vous. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Donc si Dieu a envoyé Kakou et que vous le recevez bien, c'est Dieu que vous recevez bien. Si vous me donnez à boire, c'est à lui que vous donnez à boire. Vous comprenez cela? Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Ça trouble. Parce que vous pouvez être là, vous prêchez, vous parlez aux frères, aux sœurs. Vous pensez même qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Quelqu'un va venir vous dire, mais vous allez dire c'est faux. Et puis vous êtes surpris qu'il fait ça. Et puis shalom pasteur. Vous comprenez cela? Amen. Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Quand vous êtes là, vous cherchez les défauts du pasteur. Vous cherchez les mauvaises choses dans la vie du pasteur.
Son enfant a fait ça, sa fille a fait ça, sa femme a fait ça, lui-même il a fait ça. Voilà, il est parti ici, il a fait ça, etc. Vous cherchez les choses. Comme vous voulez voir ça, que Dieu vous donne de vivre ça aussi. Que Dieu vous donne de vivre ça aussi. Que cela arrive dans vos foyers, dans vos maisons. Pour qu'au lieu d'aller chercher à voir ça quelque part, vous-même vous ayez ça chez vous à la maison. Qui cherche se trouve. Mais si vous priez pour le pasteur, que cela ne lui arrive pas. Que cela n'arrive pas à ses enfants. Que cela n'arrive pas dans l'église. Dieu aussi épargnera votre vie et votre église. Le bien que vous désirez pour l'autre, ce que vous faites à l'autre, Dieu vous donnera aussi. Mais le mal que vous souhaitez pour l'autre, vous aussi comme Aman, votre coup aussi rentrera dedans. C'est la vérité. Jésus, l'un de vous, vous là, il a dit, c'est lui qui met le pain là. Hein? Les disciples le regardaient les uns, se regardaient les uns les autres, ne sachant qui il parlait. Oh, mais c'est ça. Pierre peut-être regardait Judas, Judas regardait Pierre. C'est moi. Pourtant c'est lui. Hein? Il ne va pas dire c'est lui. Il va dire non, ça c'est l'un de nous. Judas va dire mais c'est pas vrai Pierre. L'un de nous. Pourtant il sait très bien. Il sait très bien. Un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est qui? Jean. Était couché sur le sein de Jésus. Amen. C'est pas non. Moi, mes affaires sont claires. Il m'a envoyé le pasteur pour lui demander. Pasteur, c'est qui? Est-ce que c'est moi? Vous comprenez cela? Mais c'est lui qui va le faire là. Il ne va pas demander à Jésus. Il sait que c'est lui. Hein? Simon-Pierre lui fit signe. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui est celui dont parlait Jésus. Simon-Pierre dit demande-lui. Mais Judas n'a pas dit demande-lui. N'est-ce pas? Ça là tout à l'heure, s'il dit levez la main, tous ceux qui ne feront pas ça, tout le monde va lever la main. Hein? Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine, c'est-à-dire avec respect. Vous voyez la manière il va lui demander là. Il ne va pas venir s'arrêter là où c'est qui? Tu parles de qui? Mais il est venu se coucher sur sa poitrine. Seigneur, aide-moi. Amen. S'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et dès que le morceau lui fut donné, c'est-à-dire tu as livré ton cœur à te plaire dans ces choses-là. Quand tu livres ton cœur à te plaire aux choses du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra dans ton cœur. Mais si tu livres ton cœur à faire les choses de Satan, Satan viendra dans ton cœur. Dès que le morceau de pain lui fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Va faire ce que tu as à faire. Fais-le. Mais vous vous souvenez, il a dit quelque part, le Fils de l'homme sera livré selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire pour rabaisser le pasteur, dénigrer le pasteur, vous réjouir, parler mal du pasteur, le critiquer, le murmurer. La Bible dit que cela se passera. Mais malheur à l'homme qui le fera. Parce que vous privez l'église de bénédiction, vous privez l'église des grâces de Dieu, vous freinez la marche de l'église. Et vous en porterez la responsabilité. Vous devez apprendre à savoir qui est votre pasteur. Qui il est.
De telle sorte que même si quelqu'un t'approche pour dire quelque chose, tu diras non, ça c'est pas vrai. Il dit non, attends, je vais lui demander. Il n'ouvre pas. On n'a pas besoin de protocole pour rencontrer le pasteur. Attends, je vais le voir. Parce que moi, je n'aime pas que les choses comme ça restent dans mon cœur. Il ne faut pas que je vais le regarder avec ces pensées-là dans mon cœur. Je dois libérer mon cœur. Je m'avais lui demander. Ça marque la confiance. Ça marque la confiance. Ça dit que le pasteur, non, le frère là, non, il ne peut pas me trahir. Parce que s'il sait quelque chose, il viendra me demander. C'est un homme bien, c'est une soeur bien. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y en a, etc. Est-ce que celui-là est au courant? Oui, il est au courant. Est-ce qu'une telle est au courant? Oui, elle est au courant. Est-ce que ce frère-là, il est au courant? Oui, il est au courant. Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas fréquenter les gens qui cherchent à salir le pasteur. Si vous aimez le pasteur, c'est comme ça, on va dans une église où les gens aiment le Seigneur. Vous n'allez pas chercher à aller chez le marabout, mais chez le féticheur, parce que lui n'aime pas le Seigneur. Mais vous allez dans une église où les gens aiment le Seigneur, parlent de Jésus-Christ. Parce que vous aimez Jésus. Et si vous n'allez pas fréquenter des personnes qui cherchent à salir le pasteur, à nuire son image, des personnes, quand vous allez partir les voir, ils vont se mettre à critiquer, à parler mal de votre pasteur. La Bible dit dans 1 Timothée 5, 19. Amen. Le vendredi, je disais, quand une personne qui est partie d'ici, et puis la personne vient vous parler mal du pasteur ou de l'église, ça veut dire que lui, il a réussi là où il est parti. N'est-ce pas? Si quelqu'un vient vous dire, je disais, quelqu'un vient vous dire de venir en Europe, quitte la Côte d'Ivoire, viens en Europe. En Europe, là-bas, c'est bien. À l'Europe, vraiment, on réussit. Ici, là, vraiment, vous ne réussissez pas. Ici, là, vous et vos présidents, là, vos pasteurs, là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais viens là-bas, vraiment, tout va bien. Vous devez voir les fruits de Canaan. Vous voyez que cette personne-là, vraiment, où il est parti, là, il réussit. Il envoie l'argent au pays, il construit des maisons. Quand il vient en vacances, les voitures et tout ça, quand vous-même, vous voyez ça, vous dites vraiment, le pays, il est bon. Moi aussi, je vais chercher à aller là-bas. Mais vous voyez, les gens, ils n'ont pas d'assemblée, ils vont ça et là, ils ne vont plus à l'église. Et puis, ce sont ces gens-là, vous ouvrez vos bouches. Et puis ils vous parlent, vous avalez. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non. Si moi, je dois écouter quelqu'un qui sort d'ici, c'est que cette personne-là, il a réussi. Il est dans une bonne église, organisée, l'église va bien, Dieu est avec eux, Dieu agit puissamment et tout ça. Vraiment, l'église organisée, il va à l'église bien. Et puis une personne même comme ça ne perdra même pas son temps dans des racontards. Mais vous voyez les gens qui vont ici, après ils restent à la maison, ils vont ici, ils restent à la maison, ils sont aux aguets comme des renards. Ils attendent qu'on dise le pasteur a toussé. Le pasteur a toussé. Vous avez appris, il a toussé. Une personne comme ça, quand la personne vient te voir, si tu respectes le pasteur, tu aimes le pasteur, William Branham dit, la crainte appelle le respect. Et l'amour appelle la crainte appelle le respect. Si tu aimes le pasteur, tu parleras comme Dieu a parlé à Laban. Ne dis rien contre Jacob. Je ne veux pas entendre. Peut-être que j'ai quelque chose ici, je ne sais pas si, etc. Et tout ça. Amen. David, il dit, loin de moi. Loin de moi de toucher ou de faire à loin de Dieu. Loin de moi. Pourtant même, Saül cherchait à le tuer. Il dit, loin de moi de mettre la main sur lui. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Je le fuis, je ne suis pas d'accord. Mais c'est loin de Dieu. C'est comme c'est un pasteur. Dieu l'a oint. Il est en train de faire ce qu'il a fait. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il me poursuit et tout ça. Le respect, frère. Si
Si on peut mettre ça en pratique, il dira, mais quelquefois quand vous vous rencontrez, il n'y a pas de sujet de causerie. Si toi, soeur, tu rencontres ta soeur, il dit vraiment, mon couturier là, ma robe là, il a cousu, c'est pas trop long, vraiment, etc. Tu connais le couturier, oui, d'accord. Si tu vas, il faut lui dire, vraiment les activités là, vraiment, moi-même j'ai envie de faire commerce de piment. Oui, il faut ajouter combo aussi. Je crois que je suis comme ça. Bon, d'accord, ok, bon, je vais te laisser, que Dieu te bénisse. Hein. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous arrivez là, tu as entendu ce que le pasteur a dit hier. William Branham a dit, là où Christ n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Gloire au Seigneur. Quelqu'un viendra vous dire, non, un ancien a fait ça. Le pasteur a une copine. Il verra, est-ce que tu sais que le pasteur a une copine? Non, ça veut dire que je crois qu'un membre, il fait confiance en son pasteur. Est-ce que tu sais que le pasteur a une copine? Mais quand toi-même tu es comme lui, dis, ah, je savais. Je savais. Moi-même, je m'attendais à ça. En tout cas, merci. Non, etc. Je vais aller dire à Chantal. Chantal, allô Chantal. Tu as appris la nouvelle? Il faut ajouter ça au journal parlé. Ajoute ça au journal télévisé. Tu as appris quoi? Tu sais quoi? Le pasteur a une copine. Il dit même pas quelqu'un m'a dit. Le pasteur a une copine. Il dit, ah, je te dis. Et puis il se fait passer pour un bon pasteur. Oh, il a une copine. Je te dis, ma chère. Et puis Chantal va appeler Marguerite. Sans vérifier l'information. Ça veut dire que tu n'as même pas confiance en ton pasteur. Et même si l'information est vérifiée, il faut faire comme Sem. Cam c'est dit membre de l'église de Noé. Mais toi tu es un Sem. Ça là, tu as dit à quelqu'un? Non, je n'ai pas dit à quelqu'un. Faut pas dire à quelqu'un. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait ça. Peut-être que quelqu'un a la même voiture que lui. Peut-être que celle avec quelqu'un. Tu les as vu quoi à l'hôtel ou bien quoi? Ou toi? Non, ça là, il faut garder ça. Il ne faut pas dire de notre côté. C'est un serviteur de Dieu. Je vais vérifier l'information. Vous comprenez cela? C'est ce qu'il faut faire, frère. 1 Timothée 5, 19 dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Que l'assemblée dise Amen. Amen. Elle manqua de respect envers Dieu en manquant de respect envers son prophète. Or, elle savait qu'Élie était un prophète. Personne en Israël n'était comparable à Élie. Eh bien, sa vision et tout le reste étaient parfaits devant Dieu. Mais il les condamna. Miséricorde, oui. Il le fit pour chaque dénomination et tout le reste. Tout ce qui est appelé péché, il le condamna du plus petit au plus grand. Le roi et tous les autres. Il n'épargna personne. Mais ils durent savoir qu'il était un prophète. Ils ne purent pas faire autrement. Oui, monsieur. Le verset 27. Le chapitre 27. Élie fut enlevé. Élie fut enlevé dans un char de feu, tiré par des chevaux de feu. Le 28. Lorsque ce jeune prophète se dirigea là-bas et traversa la ville, il avait perdu les cheveux quand il était tout jeune. On parle d'Élie ici en réalité, mais il avait l'esprit d'Élie. Pendant qu'il descendait, ses petits enfants coururent derrière lui et en criant, « Et pourquoi n'es-tu pas monté avec Élie ?» dirent-ils, espèce de vieux chauve. Voyez-vous, il manquait de respect.
Et que fit Élie? Il se retourna et dans la puissance de l'esprit, il maudit ses enfants. Que se passa-t-il? 2 ours sortis des bois et tuaient 42 d'entre eux. C'est vrai. Le manque de respect, l'irrévérence, vous ne devez pas faire cela. Vous devez respecter Dieu. Si l'un de ses enfants avait dit, si le père et la mère avaient dit, eh bien les enfants, regardez, on dit qu'Élie a été enlevé. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Mais de toute façon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais laissez-moi vous dire que le mieux à faire, c'est de ne rien dire à ce sujet-là. Hein, les enfants, ne dites rien sur ça. Poursuivez simplement votre chemin. Lorsqu'il passera, nous avons entendu dire qu'il doit passer par la ville aujourd'hui. Il aura une réunion dans la rue là-bas. Si c'est le cas, et que vous le rencontrez sur le chemin de l'école, dites simplement « Bonjour révérend »,« Bonjour monsieur » ou quelque chose comme cela, parlez-lui. Le 30. Mais au lieu d'agir ainsi, sans doute qu'à la maison, on leur avait dit, oh, il avait entendu un jour à table papa et maman rire et se moquer, disant, tu sais quoi? Ils disent que ce saint exalté a été enlevé. Avez-vous déjà cru à une chose pareille? Et ils ont dit que ce vieux type chauve, aussi chauve qu'une citrouille, âgé de pas plus de 35 ans, va venir ici et ils vont tenir des réunions dans la rue. Ils s'attendent à ce que nous croyons de telles sottises. Oh, il n'est rien d'autre qu'un séducteur. C'est tout. En effet, il ne veut pas venir dans notre église. Il est comme Élie. Il ne veut pas venir dans nos églises. Il s'agit probablement d'un genre de sorcellerie, de sort que l'on jette. Il fait des supercheries comme Élie. Il ne croyait pas en lui. C'est ce qu'on apprenait donc aux petits enfants à la maison. Lorsqu'à la maison vous causez, peut-être que vos enfants attendent ce que vous dites sur moi. Et comment vous voulez que les enfants regardent le pasteur Kakou? Quand vous venez à l'église, vous dites là, peut-être que vous ne pouvez même pas dire Amen. Et puis arrivé à la maison, peut-être que ce sont vos enfants même qui vont entamer le sujet. Le pasteur même, oui, et puis voilà. Donc ça dit que petit enfant et papa à table, on tape sur le pasteur. Nous entrons dans une nouvelle année. Changeons de comportement. Afin que Dieu nous bénisse richement. Si on leur avait appris la révérence et le respect, ils seraient venus vers ce prophète de Dieu pour lui demander de prier pour eux. Au lieu de venir lui dire chauve, chauve, chauve là, il serait venu auprès d'Élisée pour dire prie pour nous. L'un de vos enfants rencontre le pasteur. Dieu te bénisse, pasteur. Pasteur, priez pour moi. Comme les enfants qui viennent à l'église, pasteur, priez pour moi. Mais à la maison, si vous leur avez appris à critiquer le pasteur, parler mal du pasteur, ils sont là, ils écoutent. Donc ils deviennent incrédules comme vous. Ne perdez pas leur temps, leur dire, allez, il faut partir, le pasteur va prier pour toi. Même il va venir, même le pasteur va prier même. Le pasteur n'a même pas bien prié pour moi-même. N'a même pas bien prié pour moi-même. Est-ce que c'est la beauté du prière qui guérit quelqu'un? Le 132. Mais on leur avait appris à ricaner, à rire, à se moquer. Un peu semblable aux enfants d'aujourd'hui. Non, beaucoup aujourd'hui vont se moquer des réunions dans la rue. Ils vont se moquer de la prédication de l'évangile. Ainsi Élie les maudit au nom du Seigneur. Pas à cause des enfants, mais à cause des parents non respectueux, irrévérencieux.
qui avait élevé les enfants de cette manière-là a manqué de respect envers Dieu. 2 ours sortirent et tuèrent 42. Eh bien, c'est de l'irrévérence, du manque de respect. C'est la cause qui a causé cela. Dieu exige le respect. Lorsqu'il manquait de respect envers son prophète, il manquait de respect envers lui. Même s'il ne croyait pas, ils auraient dû garder la bouche fermée et rester éloignés de cela. Mais non, il fallait qu'ils y mettent leur grain de sel. Il fallait qu'ils disent quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Prenons quelques personnes qui, elles, ont respecté cela. Prenons la femme sunamite, avec ce même prophète, Élie. En réalité, elle n'était pas une Israélite. Elle était le Sunem. Mais elle croyait en Dieu. Elle vit passer cet homme dans la ville. Elle l'entendit parler. Elle vit les signes qu'il fit. Dans toute la Bible, la veuve de Sarepta, la femme de Sunem, toutes ces personnes, etc., qui ont respecté l'homme de Dieu, ont été bénies. Et si l'Église respecte son pasteur, cette Église sera bénie. Malgré les erreurs du pasteur, les défauts du pasteur, Dieu honorera la foi et le cœur de cette Église-là. Que cette nouvelle année, amen, nous puissions laisser un bon témoignage. Nous ayons une bonne relation avec le pasteur, avec les anciens de l'Église. C'est le pasteur qui les a choisis. C'est l'Église qui les a votés. Et nous devons respecter notre propre vote. Nous devons les honorer, les respecter. Voyez-vous cela? Respecter le lieu de prière. Lorsque quelqu'un se plaît, on peut changer. Quelquefois, on peut être habitué à ça au point qu'on ne peut pas changer, mais on peut changer. Que ces choses ne soient pas notre habitude. Gloire à Jésus-Christ. Pardonnons-nous les uns les autres. Si je vous ai blessé, faire quelque chose en mal pendant l'année, je vous demande pardon. Que Dieu me donne de vous respecter. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et vous avez droit au respect. Je vous respecte. Je ne parle pas mal de vous. Je ne vais pas chez les gens qui ne vous aiment pas pour parler mal de vous. Je ne vais pas vous voir quitter la foi. Je vais vous voir aller au ciel. Faites-le de même pour moi. Gloire au Seigneur. Si c'est à moi que Dieu vous a envoyé, obéissez-moi. Respectez-moi. Priez que l'assemblée marche dans un même esprit. Dans l'amour les uns pour les autres. Ne voyons pas des erreurs, des fautes, des choses à trouver dans tout ce qu'on fait. On vous présente des mariés, vous allez trouver quelque chose pour aller parler. On vous trouve quelque chose, vous allez trouver quelque chose pour aller parler. Gloire au Seigneur. Je dis, Seigneur, je les remets entre tes mains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et garde l'assemblée dans l'amour et dans le respect mutuel les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse.